Connaissez-vous le lien qu'il existe entre une noix de coco, une corde et un singe? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui se passe dans la forêt équatoriale. Il faut savoir que là-bas, il existe des chasseurs qui ont un système très ingénieux pour pouvoir attraper des singes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent uniquement une noix de coco et une corde. Ils prennent une noix de coco, ils y font un trou d'à peu près 5 cm de diamètre, puis un deuxième trou à l'autre extrémité où ils feront passer une corde qu'ils attacheront à un support. Dans cette noix de coco, ensuite, ils y mettent une friandise. Et ensuite, ils ont juste à laisser la noix de coco comme ça, ils s'en vont. À leur retour, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont attrapé un singe grâce à ce stratagème-là. Comment c'est possible? Mais il faut savoir que le singe, lui, quand il arrive, il voit la friandise dans le coco, forcément il veut aller l'attraper, et donc il glisse sa main à l'intérieur et il attrape la friandise. Et donc quand il referme sa main sur la friandise, il forme un point. Et lorsqu'il forme le point, il essaye de retirer sa main de la noix de coco, mais le point étant plus volumineux que sa main avec les doigts allongés, elle ne peut plus sortir. Et donc ce qui se passe, c'est que bien souvent on peut voir les singes s'énerver. Ils commencent à crier, ils commencent à s'agiter. Ils essayent de retirer leurs mains de la noix de coco sans lâcher la friandise. Ils ne veulent surtout pas lâcher leur friandise. Ils y tiennent énormément à cette friandise et à aucun moment ils vont la lâcher. Mais c'est exactement ce qui fait tout leur problème. C'est parce qu'ils restent attachés à cette friandise que justement ils sont emprisonnés par cette noix de coco. La leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que bien souvent nous sommes comme ce singe. Nous avons nos désirs, nous avons nos vices, nous avons nos envies instantanées, nous voulons les choses tout de suite et nous y sommes tellement attachés que nous formons nous-mêmes notre propre prison. Donc ce que je vous invite à faire, chacun d'entre vous, c'est de prendre du recul, de savoir vous détacher parfois de ces plaisirs immédiats pour pouvoir justement profiter de votre liberté. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée très lumineuse. À très vite.